Les procédés à bois activés sont largement utilisés dans les stations d'épuration urbaines et industrielles. Ces procédés biologiques fonctionnent en continu pour produire un effluent conforme aux normes de rejet en vigueur. Le bout activé réalise l'abattement des polluants en deux étapes. La première se porte sur la biodégradation par les micro-organismes cultivés sous forme de flocs dans un bassin d'aération. En ce qui concerne la deuxième, c'est la séparation de la biomasse par décantation. Ce reportage a pour but de répondre aux questions suivantes. Quel est le principe et le mécanisme de fonctionnement des boues activées? En deuxième lieu, quel est le devenir de ces boues obtenues? Et puis, quelles sont les possibles défaillances et dysfonctionnements à prévenir et comment y remédier? Et finalement, comment se fait le dimensionnement de ce procédé-là? Pour bien comprendre, nous allons suivre le cheminement de l'eau depuis son entrée dans la station d'épuration jusqu'à son retour dans la rivière. Vous vous doutez bien que les eaux usées qui arrivent à la station d'épuration contiennent des gros déchets qui doivent être écartés afin d'éviter d'endommager les installations. Les eaux usées passent d'abord à travers une première grille qui retient ces détritus de grande taille, par exemple des bouteilles, des canettes et autres chiffons. Ce dégrillage grossier permet de collecter tous ces déchets dans un conteneur. L'eau est ensuite relevée par 4 vis d'Archimède jusqu'à la zone de pré-traitement, à partir de laquelle elle pourra s'écouler dans les différents ouvrages de la station. Dans certaines stations, c'est également ici que les eaux excédentaires seront dirigées vers la ligne d'orage. Mais qu'arrive-t-il aux déchets de petite taille qui ne sont pas captés par le premier dégrilleur grossier? En réalité, tout est prévu. Pour extraire le petit détritus, les eaux usées passent par un petit dégrillage fin avec une grille de maille plus fine qui arrête ces détritus-là. Ils sont compactés et une bombe transporteuse les déverse dans un conteneur. Une fois les eaux usées débarrassées des déchets solides, elles transitent dans un détapleur désuileur longitudinal. Dans cette grande cuve, tout en longueur, sont piégés les sables par décontation. Ils tombent et s'agglutinent au fond de la cuve. Ensuite sont raclés et évacués par aspiration vers un classificateur à sable. Ils y sont rincés puis séchés. Quant aux graisses et matières flottantes, des fines bulles d'air sont injectées dans la cuve pour accélérer le remontée. C'est la technique par flottation. À ce stade, une très grande partie de la pollution aura disparu jusqu'ici. Par la suite, on a recours au traitement biologique. Ce traitement-là comporte des étapes qui ont pour but d'achever l'épuration des eaux usées. Le flux d'eau usée est divisé et transite dans deux premiers bassins circulaires. C'est le décanteur primaire. Les matières en suspension et autres substances plus lourdes que l'eau vont tomber au fond du bassin. Grâce à sa forme en entonnoir et une racle de fond, les boues sont poussées vers un piège central. Elles y sont aspirées et envoyées vers l'épaississeur. Voici maintenant arrivés à des eaux qui ne contiennent plus de matière en suspension et une partie des boues sont évacuées. Mais il reste toujours de la pollution dans l'eau. Cette pollution qui reste est dite dissoute et contient aussi des nitrates et des phosphates, éléments invisibles à l'œil nu. Cette pollution est l'affaire des bactéries du traitement biologique. Une fois réunies en un seul flux, les eaux y entrent par le sélecteur. C'est là que se mélangent les boues recirculées. Ce mélange passe ensuite dans un premier bassin d'anoxie. En absence d'aération, des bactéries présentes dans l'eau décomposent les nitrates pour en récupérer de l'oxygène. Un second bassin a été créé pour permettre d'achever le processus de dégradation des nitrates. Ensuite vient l'aération, qui consiste à injecter de fines bulles d'air depuis le fond du bassin. Stimulées par l'aération, d'autres bactéries entrent en action, se multiplient et dévorent la pollution dissoute.
Presque toute la pollution dissoute est mangée par les bactéries. Mais il faudra aussi s'occuper des phosphates qui sont en partie consommés par les bactéries, mais pas suffisamment. On aura donc besoin d'un produit supplémentaire. Pour éliminer le phosphate, on injecte de faibles doses de chlorure ferrique. Ce produit fait précipiter le phosphate. Il se mêle d'abord aux boues et puis sont évacués à partir des boues décantées du clarificateur. À ce stade, on aura éliminé toute la pollution dissoute. Ensuite, les eaux chargées de ces bactéries poursuivent leur chemin vers le clarificateur. Ce bassin est très grand. Dans ce cas, il mesure 33 mètres. L'eau épurée y est séparée des boues par gravité. Les boues coulent au fond du bassin, d'où elles sont extraites. La plus grosse partie est renvoyée dans le bassin d'aération pour consommer une nouvelle quantité de pollution. Le surplus va rejoindre les boues primaires dans l'épaississeur. À la sortie du clarificateur, l'eau épurée transite par un chenal Venturi, dans lequel le débit est mesuré avec précision. L'eau est ensuite renvoyée. Mais qu'arrive-t-il au bout? Les boues évacuées des décanteurs primaires et les boues excédentaires évacuées depuis le clarificateur sont stockées dans un épaississeur. L'eau qu'elles contiennent s'en écoule progressivement. Elles sont de plus en plus concentrées. Cette caractéristique est très importante pour la suite du traitement de boue, qui n'est autre que la valorisation. Le traitement des boues a pour but de réduire leur volume en vue de limiter les quantités à stocker. Elle a pour but également de stabiliser, d'améliorer leur composition chimique et leur consistance pour réduire leur biodégradabilité. En effet, avant d'être stabilisées, les boues sont très riches en eau et sont fermentescibles dû à leur forte teneur en matière organique fraîche. Ceci génère donc de mauvaises odeurs sur de larges périmètres. Ainsi, la stabilisation va permettre de produire des boues beaucoup plus secs, tout en limitant considérablement ce type de nuisance. Les boues d'épuration procèdent des compositions variables suivant les procédés d'épuration des eaux usées. Ainsi, en fonction du type de boue qui sort des stations d'épuration et de leur utilisation, ces dernières ne subiront pas le même traitement. Alors, pour déterminer quel est le traitement optimal à appliquer, il faut tenir en compte plusieurs critères. Le premier critère est l'origine des boues, c'est-à-dire est-ce qu'elles proviennent d'eaux résiduelles, urbaines ou industrielles. En deuxième lieu, on se demande sur la composition physico-chimique des boues produites selon le type de traitement épuratif des eaux usées. Et finalement, le troisième paramètre est la destination finale prévue pour les boues. C'est le recyclage ou la valorisation ou l'élimination. Alors, quels sont les différents types de traitement des boues? Des procédés de traitement biologique tels que le digesteur peuvent aussi être utilisés pour réduire davantage le volume des boues. Introduite dans un réservoir fermé, la matière organique va fermenter plusieurs jours et se dégrader. En sortie du digesteur, on récupère les boues qui ont été digérées, mais également du biogaz. Ce dernier sera purifié pour être valorisé dans le réseau public de gaz. Les boues digérées seront ensuite déshydratées dans des centrifugeuses. Des sécheurs thermiques peuvent être ajoutés pour éliminer le résiduel d'eau et réduire ainsi leur volume. Les boues sont facilement transportables à ce stade et présentent des propriétés qui répondent aux exigences élémentaires. Deux principales voies de valorisation sont donc possibles. La première, c'est la valorisation matière et la deuxième est la valorisation énergétique. Mélangées à des coproduits végétaux sur des plateformes de compostage, les boues sont transformées en amendements organiques agricoles. À température contrôlée, régulièrement retournée et aérée, la matière fermente jusqu'à obtenir un compost riche en matière organique, azote et phosphore.
Épandu dans les champs, le compost permet une fertilisation contrôlée des sols et contribue à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en restituant le sol, le carbone qu'il contient. Les boues peuvent également être valorisées thermiquement dans des fours d'incinération spécifiques mélangés avec des déchets ménagers. Les boues sont brûlées à très haute température. Les fumées de combustion sont captées, filtrées et nettoyées. L'énergie dégagée est ensuite valorisée en vapeur et en électricité. La combustion élimine totalement les matières organiques et ne génère que des cendres résiduelles minérales. Ces sous-produits sont alors réutilisés dans des soubassements routiers ou sont mis au centre de stockage dans le respect des normes environnementales. Finalement, on apprend qu'en maîtrisant l'ensemble du cycle de transformation, d'élimination et de valorisation des boues, ces solutions-là favorisent l'économie circulaire. Les stations d'épuration, notamment celles utilisant le procédé de boues activées, peuvent être sujettes à des défaillances qui limitent la fiabilité des performances épuratoires. Ces problèmes sont apparus très tôt avec le développement des boues activées, mais leur fréquence s'est accrue avec l'introduction des procédés conçus pour l'élimination de l'azote et du phosphore. De nombreux facteurs sont susceptibles d'affecter le comportement des boues activées. On cite parmi eux la nature de l'eau usée et le réseau, la conception de la station et l'exploitation de la station. Parmi les problèmes les plus couramment rencontrés, on retient le non-respect des normes, le moussage et le poisonnement filamenteux. On va se focus plus sur le moussage et le foisonnement filamenteux. On entend ici par le foisonnement filamenteux la présence dans un floc d'organismes filamenteux qui perturbent les propriétés de décantation de la boue. L'indice de boue est élevé et il est supérieur à 200 ml par gramme et donc compromettent la qualité de l'eau épurée. Ces nuisances provoquées par les filaments sont proportionnelles à leur densité et surtout à leur longueur. Le moussage des boues activées, quant à lui, est un phénomène qui se traduit par la formation à la surface du bassin d'aération d'une mousse, soit de couleur blanchâtre, soit de couleur brune, mousse ou chocolat. On distingue les mousses biologiques qui sont sous forme des amas de flottants stables de couleur marron clair à marron foncé, qui recouvrent progressivement la surface des bassins biologiques et peuvent être transférés vers le clarificateur, puis évacués avec l'effluent. Pour remédier aux problèmes de foisonnage et de moussage, on propose quelques actions curatives ou préventives. En premier lieu, en ce qui concerne le foisonnement, une méthode de lutte est fréquemment utilisée, c'est la chloration de la bouse activée. Dans le principe, il consiste à détruire les filaments à la surface du floc sans affecter les bactéries floculantes. L'efficacité du traitement nécessite de respecter certaines conditions strictes d'application, telles que le dosage approprié de 3 à 8 kg par tonne de MES, le taux de renouvellement adapté minimum 2 fois par jour, un suivi fréquent de la qualité de l'eau traitée, et finalement, d'autres oxydants tels que l'ozone ou le peroxyde d'hydrogène peuvent également être utilisés. En ce qui concerne le moussage, les moyens de lutte les plus efficaces s'orientent vers la suppression des conditions qui favorisent la croissance de ces filaments, à savoir la suppression de la septicité, le dépôt, l'hétérogénéité et la graisse. Il faut également réduire au maximum possible l'âge des boues. De plus, une construction de bassin sans possibilité d'accumuler le flottant est une bonne idée. Elle permet d'éviter des parois immergées qui piègent l'écume. La construction des puits de dégazage permet également d'éliminer les flottants. Et finalement, une évacuation des flottants hors des réacteurs biologiques évite leur recyclage et leur réensemencement permanent. En ce qui concerne le dernier volet, ma collègue va faire le dimensionnement.